9 cadavres non identifiés déposés en pleine nuit. C'est la découverte macabre que ce paysan a fait près de Gorongosa, dans le centre du Mozambique. La région est l'épicentre du conflit larvé que se livrent depuis 2013 les forces armées et les hommes de la Renamo, l'ancienne rébellion de la guerre civile. Ces corps, je les ai trouvés alors que je venais travailler sur mon champ. Depuis, je n'y viens plus. Les organisations internationales demandent une enquête sérieuse alors que les autorités minimisent la situation. À quelques dizaines de mètres de là, sous un pont, 4 crânes dépassent du sable. Les restes d'un charnier de 11 corps enterrés à la va-vite. Sans autopsie, personne ne sait qui ils sont, ni qui a pu les déposer là. À Vunduzi, à quelques kilomètres de l'endroit où le leader de la Renamo se cache depuis octobre 2015, ce jeune accuse les forces armées d'avoir brûlé sa maison. Mon père était assis là et moi là. Les soldats sont arrivés, ont attaché mon père et l'ont battu. Ils ont commencé à brûler les maisons, ont tiré. Nous avons tous fui à côté de la rivière et maintenant nous restons là-bas. Depuis, les 13 membres de cette famille habitent sous un arbre. Dans cette zone, toute la population vit cachée dans la forêt. Les écoles ont fermé, les habitants craignent d'aller s'approvisionner en ville. Ils ont peur d'être capturés et tués. La situation s'aggrave ces jours-ci. Beaucoup de gens disparaissent et sont enlevés par les militaires. Il suffit par exemple que l'on ait un frère qui soit de la Renamo et que quelqu'un le sache pour que l'on soit emmené et tué. Dissimulée dans la population, la Renamo s'en prend aussi aux villageois suspectés de renseigner l'armée. Que ce soit le Frélimo ou la Renamo, ils sont responsables des corps abandonnés que nous retrouvons en ce moment à travers le pays. C'est le résultat du comportement armé, tant des entités gouvernementales que de la guérilla de la Renamo. La Renamo et le gouvernement ont récemment annoncé être prêts à réouvrir les négociations. Et ces derniers jours, l'armée a renforcé sa présence militaire dans la zone et semble bien décidée à capturer le chef des rebelles, Alfonso Dacama. La Renamo accuse le gouvernement de chercher à l'assassiner. En attendant, la population de Gorongosa vit dans la peur et doit fuir au moindre coup de feu.